Bonsoir à tout le monde, je suis ravi d'être avec vous ce soir. Écoutez, je vous accueille dans l'école du tarot réaliste. Bienvenue dans mon école, bienvenue dans l'atelier de travail duquel sort tout ce que je propose à mes étudiants. Ce soir, c'est soirée porte ouverte. Voilà le concept. Donc vous êtes tous les bienvenus, les portes sont ouvertes à tous et ensemble, on va voir tout ce que j'ai fait avec mes étudiants cette année et je vais aussi vous montrer tout ce qui vous attend, ce que vous allez pouvoir faire cet été, parce qu'il y a un petit événement ou deux qui vous attendent, auquel vous pourrez vous abonner ou vous inscrire. Et puis à partir de septembre, il y a des cycles de formation qui vont recommencer. Donc mon but ce soir, c'était vraiment d'ouvrir les portes de mon école pour pouvoir en montrer le fonctionnement, pour que vous sachiez que cette école existe, pour que vous compreniez comment elle fonctionne. Et puis voilà, écoutez, installez-vous tranquillement dans votre fauteuil. On va partir ensemble dans cette aventure. Et ma foi, eh bien, ça va être une chouette soirée. Bien sûr, je voulais commencer cette soirée juste en remerciant mon groupe d'étudiants qui m'a suivi tout au long de la saison 2025-2026. J'ai pris personnellement un grand plaisir à travailler le tarot avec eux. Et j'espère que c'est le cas de leur côté aussi. Mais tous les cycles sont finis, donc j'ai déjà reçu les feedbacks et je crois que l'année a été très belle. Et comme vous allez le voir, l'année a été aussi très riche dans l'école du tarot réaliste. Il s'est passé pas mal de choses. Moi, je vais surtout m'attarder sur l'essentiel, hein. Je ne vais pas vous présenter tout ce qu'on a fait cette année, parce qu'il y a pas mal de choses, mais je vais me concentrer sur les choses les plus importantes. Merci aussi à vous. Merci aux abonnés, vous qui me suivez sur mes réseaux sociaux. Cette chaîne YouTube, sans doute en premier lieu, parce que cette chaîne YouTube, comme je vais vous en parler après, je l'utilise comme plateforme de diffusion, hein, pour en fait dévoiler une partie du travail de l'école du tarot réaliste. Et donc je suis très heureux aussi d'avoir des abonnés sur cette chaîne. Ça reste pour l'instant une petite chaîne, mais tranquillement, regardez, elle s'est hissée à 600 abonnés là, en quelques mois. Et petit à petit, je pense que cette chaîne trouvera de mieux en mieux son public. Et voilà, écoutez, abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore et si vous aimez le tarot, vous allez voir que je vais vous parler d'une façon un peu différente d'aborder les choses et je suis sûr que ça va au moins vous interpeller. Alors, mon école de tarot, l'école du tarot réaliste, qu'est-ce que c'est? Eh bien, pour résumer, pour aller très vite à l'essentiel, c'est une école de tarot en ligne. Tous les cours se passent en ligne via l'application Zoom. Voilà, il suffit de l'avoir, de vous créer un compte, hein, c'est gratuit. Et ensuite, vous pouvez rejoindre les réunions, les cours, les masterclass, les formations, tout ce que je propose. C'est simple comme bonjour et nous, ça nous permet aux quatre coins du globe eh bien, de nous réunir pour parler de tarot. Donc c'est assez fantastique quand même de pouvoir donner des cours et se réunir de cette façon-là. C'est une école de tarot qui a ceci de particulier qu'elle ouvre, disons, les horizons. Bien que je sois français et que cette école donne des cours en français, en gros, on va dire ça comme ça, eh bien, on ouvre les frontières du tarot et on parle aussi des tarots italiens, qui sont les tarots des origines. Et donc, en fait, on parle de l'histoire du tarot avec un grand H, des origines italiennes de la Renaissance, de la première Renaissance en histoire de l'art, des années 1430 jusqu'au moment où le tarot arrive en France, les années 1500 environ, début du XVIe siècle. Et puis le moment où le tarot de Marseille, ce type iconographique particulier, arrive, au début du XVIIe siècle en France, jusqu'à aujourd'hui. Donc, vous voyez que c'est une école qui dispense des cours théoriques qui sont un peu plus vastes que le tarot de Marseille, mais qui l'englobe, et qui dispense aussi des cours pratiques. Je vous propose un art du tirage, mais qui ne se déploie pas autour de pratiques divinatoires, qui trouve comme cadre plutôt la psychopratique et l'objet et le travail sur soi du consultant et de vous-même. Je vous ai mis une petite ampoule qui brille tout en bas de ce slide. Pourquoi? Parce que l'école du tarot réaliste, son but, c'est même un petit peu sa devise, hein, c'est d'éclairer.
Elle essaye d'apporter des éclairages et je m'emploie, moi, toujours à être le plus pédagogique possible avec vous. Et j'espère pouvoir éclairer un peu mieux à la fois votre pratique et votre connaissance historique, symbolique, philosophique du tarot, de cet objet qui nous occupe, qui nous passionne et qui passionne les foules du monde entier aujourd'hui. Préférer la clarté à l'obscurité, c'est un petit peu la devise de l'école du tarot réaliste. Préférer, oui, parce qu'on a le choix. J'avais le choix. J'ai connu le tarot plutôt via l'ésotérisme du tarot, le tarot occultiste. J'aurais pu me déployer et puis vous proposer des choses dans cette branche-là. Donc j'avais le choix. Mais je trouve que cette branche-là, premièrement, elle est très bien fournie. Il y a beaucoup de très bons ésotéristes du tarot, surtout dans la pratique aujourd'hui. Mais je trouvais qu'en termes de théorie, c'était un peu trop flou, un peu trop vague, un peu trop mythifié à mon goût. Et donc j'ai préféré éclairer, essayer de partir dans des éclairages qui puissent offrir une théorie qui soit à la fois pertinente pour vous à assimiler et éclairante sur le sens, la nature et les origines du tarot. Cette école du tarot réaliste, comment elle fonctionne? Eh bien, je vous propose ce schéma en 3 volets qui résume très bien au final ce que je fais aujourd'hui. Vous avez l'école. L'école, eh bien, je vous en ai un petit peu parlé, c'est ce lieu en ligne duquel je vous propose des cours, des formations sur la théorie et la pratique du tarot, mais aussi des cours spécialisés dont je vous reparlerai après, des masterclass, et puis d'autres choses du genre. Pour montrer un petit peu ce que je fais dans cette école, et puis pour pouvoir m'adresser à un plus large public que seulement mes groupes d'étudiants, qui sont plus restreints, eh bien, je déploie, disons, ma volonté de partager à travers cette chaîne YouTube sur laquelle vous me découvrez ou vous m'écoutez ce soir. Donc j'ai une chaîne YouTube que j'anime, la chaîne de l'école du tarot réaliste, et cette chaîne aujourd'hui est entièrement démonétisée. Son but, c'est de pouvoir vulgariser des savoirs à propos de la théorie et de la pratique du tarot. Et ma foi, ce contenu, il vous est entièrement dédié. C'est à la fois une accroche pour que vous puissiez découvrir mon activité et puis rejoindre des cours dans mon école si ça vous intéresse d'aller plus loin, parce qu'évidemment dans les cours et les formations on va beaucoup plus loin. J'ai surtout l'occasion dans les cours de vous proposer et de vous présenter de l'iconographie médiévale, renaissante, ça change tout. Quand on voit beaucoup d'images sourcées, explicitées, on comprend mieux les images du tarot. Et sur cette chaîne YouTube, eh bien, je vous en reparlerai un petit peu tout à l'heure, je vous propose et vous présente pas mal de choses, des extraits de cours, des conférences, je mets des choses en clair, bon, etc., etc. Et puis vous avez aussi le 3e pôle de mon école, qui est un peu plus spécialisé en termes de recherche pure et d'écriture, qui est ma page Academia. Academia, c'est un site international dédié aux chercheurs, académiciens ou indépendants, comme c'est mon cas. Et c'est une page également entièrement démonétisé entre guillemets, c'est-à-dire que à moins que vous preniez un compte, vous pouvez le faire pour avoir accès à des choses que Academia vous propose, eh bien vous avez un accès totalement libre en fait aux articles que je publie sur ma page Academia et qui vous sont encore une fois pleinement dédiés. Ils vous sont destinés, donc n'hésitez pas à aller autant sur ma chaîne YouTube que sur ma page Academia où vous pourrez télécharger des articles sur la théorie mais aussi sur la pratique du tarot. Tout ça est en accès libre, les amis. Donc il ne faut pas se réfréner. Il faut y aller pleinement, télécharger tout ce que vous pouvez. Et mon école, voilà, aujourd'hui fonctionne avec ces 3 pôles. 2 pôles en accès libre, la chaîne YouTube et la page Academia. Et mon école, eh bien, qui dispense des cours payants. Comment suivre mon actualité? C'est très simple. J'ai une newsletter, donc vous allez sur mon site tarotrealiste.com et vous pourrez trouver tout en bas de chaque page l'inscription à la newsletter. Vous recevrez une fois par mois ou une fois toutes les 2 semaines, les mois où je publie pas mal de newsletters, mais c'est rare, en général c'est mensuel. Eh bien vous recevrez une lettre de ma part vous indiquant toute l'actualité et vous invitant aux événements
en accès libre, comme les événements portes ouvertes, comme ce que je fais ce soir, par exemple. Alors comment me soutenir? Pour ceux qui me découvrent et qui me connaissent uniquement par ma page Academia, pour ceux qui ont un petit peu plus l'esprit de recherche ou qui sont eux-mêmes chercheurs et qui publient sur cette page, qui ont trouvé mon compte de cette façon. Ou alors, pour ceux qui me connaissent par ma chaîne YouTube uniquement et qui ont l'habitude de suivre mes contenus en accès libre, si vous vous demandez comment me soutenir, parce que évidemment, tout cela, tout le contenu que je mets en accès libre demande énormément de travail, eh bien vous pouvez me soutenir. Comme aujourd'hui, pour le moment, je ne suis pas une association, comme ma chaîne YouTube est démonétisée et comme ma page Academia voilà, dispense des articles en accès libre, le principal moyen de me soutenir, eh bien, c'est en rejoignant les cours de mon école, en fait, tout simplement. Si vous vous inscrivez à une masterclass, ou si vous achetez une formation, ou voilà, si vous rejoignez un événement que je propose, tarifé dans mon école, eh bien, en fait, ce sera finalement le seul et unique vrai, entre guillemets, moyen de me soutenir concrètement dans mon activité. Et au-delà de ça, ce sera une joie parce qu'on se rencontrera, on commencera à travailler, à collaborer ensemble. Et voilà, ce sera une découverte autant pour moi que pour vous. Et vous rejoindrez un groupe de travail sans doute et vous rencontrerez encore d'autres âmes qui, comme vous, ont été touchées un jour par la grâce peut-être, mais en tout cas par le tarot, c'est sûr. Bien sûr, il existe un autre moyen de me soutenir, qui est très important somme toute, bien que là on ne parle pas de monétisation. Eh bien, ça concerne ma chaîne YouTube. À chaque fois que vous vous y rendez, si vous pouvez vous y abonner, laisser un commentaire ou mettre un pouce, un j'aime, eh bien tout ça en fait m'aide pour le développement de cette chaîne, même si étant démonétisée, elle avancera, disons, petit à petit et se déploiera petit à petit dans l'océan de chaînes YouTube qui existent aujourd'hui et qui sont toutes mues par un algorithme compliqué qu'il faut financer en vérité pour pouvoir émerger. Voilà, bien que moi, ma chaîne étant démonétisée, je sais très bien que pour l'instant, c'est tout doucement en fait qu'elle va se développer. À chaque fois que vous laissez un commentaire, ou que vous vous abonnez, ou que vous mettez un j'aime, ça aide un petit peu quand même l'algorithme à me voir et à me trouver au milieu de cet océan. Donc, c'est toujours important. Alors, qu'est-ce qu'on a fait cette saison 2025-2026? Donc là, je vous ouvre les portes de mon école et je vais vous dire 2 mots du cycle de formation principal qui a eu lieu, qui est la formation au tarot réaliste. Une formation en théorie, histoire et symbolique du tarot, et en pratique, découverte de tirages, et quand vous vous inscrivez en direct, l'année en fait à laquelle a lieu le cycle, et en plus on a des heures entières ensemble pour que je puisse vous montrer des trucs de ma pratique, de mon art du tirage. Donc ça c'est vraiment optimal pour vous en tant qu'étudiant. Si vous pouvez choper un cycle pendant qu'il a lieu, et non pas, entre guillemets, juste en replay par la suite, vous avez beaucoup plus d'heures avec moi en ma présence et beaucoup plus de contenu. Vous pouvez me poser des questions, vous pouvez m'apporter des éléments, on partage, etc. ensemble. Donc ça, pour vous, c'est optimal. Pour moi, c'est un régal, évidemment, puisque j'aime énormément transmettre et j'ai monté et fondé en fait cette école pour ça. Donc voilà, on est dans l'école, saison 2025-2026, le 2e cycle de la formation au tarot réaliste a débuté et a eu lieu et s'est terminé il y a quelques jours. Quelle est cette formation? C'est une formation en 3 cycles. Le premier, le cycle 1, a eu lieu l'année dernière et il concerne, en 28 vidéos, tout le contexte historique, culturel, symbolique, philosophique de la naissance du tarot. Où est-ce que le tarot est né? Qu'est-ce qui s'était passé avant qu'il arrive? Pourquoi on sait que c'est en Italie que le tarot est né et qu'il est un jeu italien à l'origine? Quel est son lien possible avec d'autres jeux de l'esprit auparavant, les échecs, pourquoi pas, etc. etc. Tout le contexte. Et puis, comment le tarot ensuite s'est développé, pourquoi on pense qu'il arrive en Toscane ou en Lombardie au début, est-ce qu'on connaît son créateur, pourquoi il a ce nombre de cartes, est-ce que dès le départ le tarot était divinatoire, occultiste, hermétique, etc. Non, et sinon pourquoi, quand est-ce que l'occultisme est arrivé dans l'histoire, etc. C'est vraiment le cycle 1 dédié à l'histoire du tarot et à sa recontextualisation dans son contexte historique et culturel. J'ai commencé par là, bien que
Pour certains, peut-être que vous souhaitiez avoir accès directement juste à la symbolique une à une des cartes. Et oui, mais pour moi, c'est la base. Il faut bien comprendre le contexte dans lequel est apparu le tarot pour pouvoir ensuite maîtriser la symbolique. Ceci dit, à la fin du cycle 1, les 2 ou 3 derniers modules déjà sont dédiés au mat, au fou, au battleur, et en fait on commence déjà à entrer dans la symbolique très cristallisée en fait des atouts du tarot, ce que certains appellent arcane. Et le cycle 2, eh bien, c'est la suite. Dans la continuité, on reprend au battleur, on en redéveloppe d'autres aspects, et puis en fait, pendant le cycle 2, en 9 vidéos, oui, exactement, on dédie notre étude spécifiquement aux 13 premiers atouts de la séquence dans le tarot. Donc c'est-à-dire en fait toute la séquence terrestre, tout ce qu'il se passe sur Terre dans le tarot avant que l'élément final, la mort, ne vienne mettre un terme à la vie de l'âme incorporée. La mort ensuite libère l'âme du corps et après il y a toute la vie de l'âme post-mortem dans la séquence d'atouts du tarot. Et ça, c'est ce qu'on verra dans le cycle 3. Je vais vous en parler après, à partir de septembre, que vous pouvez rejoindre évidemment. Donc dans le cycle 2, qui vient de s'achever, on a étudié les 13 premiers atouts à fond. À fond. Et d'ici quelques semaines, quand j'aurai terminé le montage de toutes ces vidéos, je mettrai le cycle 2 en replay à l'achat sur mon site. Donc pour toutes les personnes qui voudront se le procurer, ce sera possible. 9 vidéos aussi, donc ça fera 18 vidéos en tout au moins. Il y aura sans doute des petites vidéos bonus en plus, je pense, mais en tout cas 18 vidéos, ce sera le cœur de la formation. 9 vidéos sur des tirages inédits que je vous présenterai, qui seront là pour compléter la théorie. Donc le cycle 2 est vraiment dédié aussi pleinement à la pratique, encore plus que le cycle 1 dans lequel on voit 2 tirages inédits, mais c'est essentiellement quand même plus de la théorie. À quoi ça sert cette formation? Notamment, voilà un petit extrait de ce qu'on a fait dans le cycle 2. Eh bien, on peut prendre un exemple avec le pendu du tarot. Le pendu du tarot, c'est l'un des derniers cours que j'ai donné cette année dans le cycle 2. Eh bien, je rappelais que, étrangement, il a autant de symbolique en fait que d'interprètes de cette carte. Bon, on s'est posé la question ensemble, mais est-ce que c'est normal ça? J'ai rappelé que ce n'était pas normal, c'est pas une situation normale. Ça signifie en vérité que la symbolique réelle, si il existait une symbolique originelle derrière cette carte, ce qui est le cas, on le sait aujourd'hui, ça veut dire que cette symbolique n'est pas connue. Parce que si cette symbolique, la symbolique originelle du pendu dans les premiers tarots italiens au XVe siècle, était connue, si elle était connue de tous, on ne pourrait pas avoir autant d'interprétations que d'interprètes. Ça n'a pas de sens, vous voyez. Donc si on en arrive aujourd'hui à cette situation dans la tarologie contemporaine, si, Kurt de Gebelin dit que le pendu est la vertu manquante de la prudence, si Papus, dans sa suite, dit que le pendu représente l'accomplissement et symbolise le sacrifice, donc tout autre symbolique, si un autre, Wirth, un peu plus tard, dit que non, le tarot c'est l'abnégation, etc. Bon, comment on en arrive à cette situation? C'est qu'en fait, aucun de ces vieux tarologues occultistes n'avait la clé de lecture historique de cette carte. Or, cette clé a été découverte par des historiens il y a plusieurs décennies déjà, et je la restitue et je la propose aux étudiants dans le cycle 2. Et pour schématiser, on sait aujourd'hui qu'en fait, il a une symbolique unique, entre guillemets, bien qu'elle soit très ouverte et qu'on puisse la développer. Le pendu, en fait, sa symbolique, c'est la traîtrise. Il présente un personnage qui représentait le traître au XVe siècle. C'est même le nom de cette carte dans les tarots italiens, notamment dans les tarots lombards. Donc en fait, en vérité, le pendu a une symbolique unique qu'il suffit de connaître, d'étudier, de comprendre dans son contexte historique et culturel, et qu'il faut ensuite restituer aux étudiants, l'expliquer, l'éclairer à la lumière des concepts de l'époque. Et ensuite, cette symbolique de traîtrise, de trahison et de fausseté et de perversion qu'on a avec le pendu, on l'actualise pour la pratique, puisque mon école est aussi une école de pratique du tarot. Et donc, je vous montre par exemple dans mon usage comment, quand cette carte sort, on peut travailler avec la symbolique de la traîtrise. Voilà par exemple à quoi sert la formation au tarot réaliste que je propose aux étudiants, à découvrir des nouvelles choses, à parler du tarot d'une façon différente, et puis donc à le pratiquer aussi avec un nouveau regard
et de nouvelles perspectives. Pendant cette saison 2025-2026, j'ai aussi fait quelques écarts, des cours parallèles en fait à ma formation, que j'ai appelé les masterclass. Et les masterclass, eh bien, ce sont des cours spécialisés, pour l'instant uniquement sur les aspects du tarot de Marseille, des aspects très précis. J'ai donné 4 masterclass en 2026. Vous allez voir, je vais vous en parler après. Une 5e arrive, si vous voulez la choper, là, fin juillet, qui va venir compléter ce pack. Déjà, ce pack, vous le trouverez à l'achat sur mon site. Il représente en fait une mini-formation. J'y développe beaucoup de ma méthodologie dedans et je vous donne accès à beaucoup à la fois de contenu et puis d'astuces méthodologiques en fait. Et puis on actualise aussi toujours toute la synthèse du cours en symbolique pour la pratique, toujours. Je fais l'exercice pour vous et je me prête à ça, quoi. Donc voilà, les masterclass me servent moi pendant 3 heures à approfondir certains aspects du tarot de Marseille. J'ai donné une masterclass sur les Gémeaux de la carte du soleil du tarot de Marseille, qui sont tout à fait intrigants, surtout pour un astrologue contemporain qui a l'habitude que le signe solaire par excellence, eh bien, ce soit le lion. Alors pourquoi des Gémeaux ont été associés au soleil dans le tarot de Marseille? C'était une énigme. Je pense que, à la lumière de certaines découvertes, cette énigme a été résolue. Et donc je vous en propose une approche, une solution dans cette masterclass sur les Gémeaux solaires du tarot de Marseille. Vous pouvez l'acheter aussi à l'unité sur mon site dans l'onglet masterclass, mais sinon vous pouvez prendre le pack. C'est une grosse promotion en fait, les 4 masterclass en un tarif, quoi. J'ai donné aussi une masterclass sur la carte de la lune du tarot de Marseille pour parler spécifiquement du décorum, des animaux. Pourquoi il y a une écrevisse dans un bassin tout en bas de l'image? Pourquoi il y a des fauves et quelle est leur identité? Sont-ce vraiment des canidés, des chiens? Pas sûr. Et donc c'est une masterclass spécifiquement dédiée à l'étude historique des éléments astrologiques de la carte de la lune. Et c'est un cours qui m'a demandé du travail, mais qui m'a absolument passionné. Donc si cette thématique vous intéresse, n'hésitez pas à vous le procurer. Et puis ensuite, 2 cours sur la carte de l'ermite du tarot de Marseille. L'ermite en lui-même, pourquoi, alors que dans les tarots italiens, on a une allégorie du temps, un vieillard au sablier, pourquoi ça se transforme en vieillard à la lanterne dans le tarot de Marseille et qu'est-ce que ça signifie? Et 2e cours, vous voyez, un cours dédié en entier et uniquement à la lanterne, c'est-à-dire, comme dans le cours sur l'ermite, on s'aperçoit que cette image est au fait un archétype issu de l'iconographie chrétienne médiévale, une iconographie classique, celle qui montre l'ermite à la lanterne, eh bien, on revient dans les thèmes chrétiens dans lesquels on a des personnages humbles ou des ermites qui portent des lanternes, et on étudie la symbolique chrétienne classique de cette lanterne, de cette lumière-là portée par un individu de basse condition ou qui a fait vœu d'humilité, comme l'ermite, et ensuite on restitue cette symbolique dans le tarot. Donc c'est un cours, celui-ci, qui me semble très intéressant parce que dans la pratique, quand vous avez l'ermite qui sort, eh bien peut-être que c'est sa lampe, son attribut principal, qui vient raconter quelque chose. Mais si on n'a pas étudié la symbolique de la lampe, on sera muet devant cet attribut. Voilà à quoi servent les masterclass, les amis. Et je continuerai sans doute d'en donner dans la saison, au cours de la saison 2026-2027. Maintenant, sur ma page Academia, qu'est-ce que j'ai fait cette saison? Eh bien, j'ai publié beaucoup d'articles. Je ne sais plus combien, j'ai pas compté, mais peut-être 7-8 cette année ou quelque chose comme ça. C'est beaucoup dans le sens où j'ai peu de temps et que l'écriture me prend du temps parce que j'essaie de tout sourcer vu que ce sont des articles de recherche sur le tarot. Et j'ai par exemple, et pour moi c'est l'article qui vous est destiné qui est le plus important, donc allez le télécharger, allez sur ma page Academia à mon nom, un article sur le symbole. J'ai écrit « Qu'est-ce qu'un symbole dans le tarot ? Comment ça se construit ? Pourquoi ? Est-ce que l'étymologie du mot symbole peut nous aider ? Pas trop. Alors comment comprendre la façon dont les symboles s'expriment en fait dans le tarot ? Voilà à quoi sert cet article.
J'ai aussi traduit un autre article très important sur l'astrologie du XVe siècle qui existait au moment où le tarot est né, qui était écrit en anglais à l'origine par un éminent chercheur spécialiste de ce type d'astrologie-là. Et je l'ai traduit en français et je l'ai publié pour vous sur mon site. Donc, allez-y, lisez ça si vous aimez l'astrologie et que vous voulez comprendre les liens avec le tarot, notamment le battleur et la lune. Mais pas que. J'ai coécrit aussi et publié un article avec un éminent historien, donc c'était un honneur et une chance pour moi de pouvoir faire ça, qui s'appelle Ross Caldwell, que je cite très souvent dans mes cours parce que j'ai une dette intellectuelle et de chercheur envers lui, hein. Je lui dois beaucoup. Et c'est un article qu'on a publié ensemble qui vise à faire un petit peu l'état de l'art dans la recherche tarologique, où on en est par rapport à la symbolique de la suite d'atouts, et qu'est-ce qu'il nous reste à faire. Et la deuxième partie est l'article de Ross Caldwell, que du coup, il a traduit en français pour vous, public francophone, et dont j'ai supervisé en fait la traduction, pour qu'elle soit bien adaptée à notre langage tarologique à nous, francophones. Et sa partie, vraiment, il faut la lire, parce que là, vous êtes à la pointe de ce qui se fait actuellement en termes de compréhension de la séquence des atouts du tarot. Et fondamental aussi, pour les étudiants de l'école du tarot réaliste, j'ai écrit les principes fondamentaux de mon école, avec la devise, la charte éthique et les 8 ou 9 ou peut-être 10, ça varie en fait, j'en rajoute au fil du temps, mais il y a une dizaine de principes fondamentaux de mon école et je pense que cet article, il faut aussi que vous le lisiez et que vous le parcouriez si vous souhaitez en savoir plus, à la fois sur ma méthode, mais sur l'avenir. Parce que j'ai fondé cette école pour, comment dire, ouvrir un nouveau sillon aussi dans la tarologie. Et donc ceux que ça intéresse, l'avenir est devant nous, et il y a plein de choses à faire, il y a des chantiers devant nous. Les principes fondamentaux du tarot réaliste résument aussi un petit peu cette démarche. Voilà, vous trouverez aussi d'autres articles, un article sur l'iconographie du pape, par exemple. Quel est et d'où vient cet archétype en fait papal dans le tarot de Marseille, etc. etc. Bon. N'hésitez pas à télécharger, encore une fois, tout le contenu est libre d'accès sur ma page Academia. Qu'est-ce que j'ai fait cette saison avec ma chaîne YouTube du Tarot Réaliste? Eh bien, premièrement, récemment, il y a quelques semaines, peut-être 2, j'ai publié une conférence qui, pour moi, a de l'intérêt, en fait, et compte dans le sens où c'est une conférence que je ne trouvais pas en ligne et dont moi j'avais besoin. J'aurais aimé pouvoir avoir ce type de conférence pour pouvoir mieux comprendre le tarot de Marseille, parce que c'est une conférence, voilà, publiée il y a 2 semaines, en 2026, qui s'attaque et qui décrit spécifiquement ce qu'est le tarot de Marseille. Or, le tarot de Marseille est un objet qui est utilisé par de nombreux tarologues, mais on a peu de connaissances véridiques et historiques à son sujet. Donc, c'est une présentation qui m'a demandé beaucoup de travail, des mois de travail et de montage, et je souhaitais la mettre en clair et vous la restituer et vous la proposer à vous, cher public, en espérant que vous lui trouviez une utilité, en fait, pour que vous puissiez y revenir à cette conférence et qu'elle constitue un genre de référent ou de socle solide auquel vous pouvez revenir, parce qu'elle est entièrement sourcée. Il suffit d'appuyer sur pause, de faire une capture d'écran et d'avoir une source bibliographique, un extrait de conférence, de livre, d'un chercheur, d'un catalogue d'exposition. Voilà, donc c'est vraiment une ressource que j'ai mise à votre disposition parce que ça me tenait à cœur. Donc allez-y, regardez cette présentation. Pareil, elle est en accès libre sur ma chaîne. Ça a été un gros morceau et j'étais heureux de finir la saison avec le partage de cette conférence. J'ai publié aussi cette année une vidéo qui est presque un cours entier, presque, sur l'astrologie du XVe siècle, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Une astrologie qu'on appelle celle des enfants des planètes, qui parle de la filiation identitaire entre les planètes et les humains sur Terre. C'est fascinant et passionnant. Allez voir cette vidéo. J'y parle notamment du battleur et de la lune, de leur lien filial. Et puis, je vous ai proposé aussi, cher public, une interview d'Isabelle Nadolny, l'historienne française du tarot, en 3 temps. Une interview en 3 parties. Et maintenant, la playlist existe, allez sur mon site, chopez-la, regardez cette interview, vous verrez, c'est passionnant. Isabelle, évidemment, a de grandes connaissances en tarologie
mais elle nous parle aussi du conte inspiré par le tarot et puis de pratiques diverses et variées. Donc, cette interview me tenait aussi à cœur. Il fallait, sur la chaîne du Tarot Réaliste, qui est une chaîne dédiée quand même aussi à l'histoire et aux historiens et aux chercheurs du tarot, il fallait que quand même j'ai du matériau à proposer avec Isabelle. Et j'ai été très heureux de faire ça avec elle cette année. Et puis bien sûr, on trouve sur ma chaîne YouTube des extraits de cours, quelques propositions et réflexions que je vous soumets. Et j'ai lancé un nouveau podcast sur le tarot que vous trouverez dans l'onglet En direct. C'est un podcast live, mais que vous pouvez écouter en replay, qui s'appelle Actu Tarot. Très très bientôt, là j'ai préparé l'épisode 2. Je lancerai le deuxième épisode de ce podcast. Et ce podcast, le but, c'est de vous parler de tout ce qui a eu lieu dans les mois et les années qui viennent de s'écouler dans ce que j'appelle la tarosphère, donc le monde actuel du tarot. Tout ce qui s'est passé, les conférences dont vous n'avez pas entendu parler qui comptent, qui sont importantes dans l'histoire et l'épistémologie des sciences, de la connaissance du tarot. Ou alors, une nouvelle vidéo d'un tarologue qui compte. Je vous parlerai d'une tarologue anglophone qui vit aux États-Unis, Cheryl Smith par exemple, qui a publié une belle vidéo si vous êtes un petit peu anglophone ou que vous comprenez l'anglais. Mais aussi des conférences de scientifiques, des chimistes qui étudient les pigments des vieilles cartes de tarot. Je vous parlerai d'une conférence qui a eu lieu fin 2025, qui est fondamentale pour la recherche du tarot. Voilà. Donc dans Actu Tarot, c'est vraiment ça. Quelle est l'actualité dans la tarosphère les derniers mois ou les dernières années? Et on se rassemble autour de ce podcast pour en discuter. Mais j'ai eu aussi la joie de passer de l'autre côté du miroir cette année, d'être interviewé par deux grandes chaînes YouTube de grande écoute, que déjà moi j'estime beaucoup parce qu'en fait, les deux sont nés il y a une dizaine d'années, et je les suis moi depuis 10 ans, depuis leur tout début. Donc fin 2025, j'ai eu la joie de passer sur Nurea TV, interviewé par Guillaume. J'en profite pour embrasser évidemment Guillaume et Nora, qui sont adorables et qui portent ce projet Nurea TV depuis une dizaine d'années qui est absolument magnifique. C'est une chaîne culturelle et alternative sur les mystères du monde à laquelle il faut vous abonner si vous ne connaissez pas encore. Et ils m'ont accordé 2 interviews, la deuxième début 2026, une centrée sur la théorie du tarot, sur l'histoire, la symbolique aussi des 22 atouts, et une autre centrée sur la pratique, telle que je la conçois, travailler sur soi dans un cadre plutôt de psychopratique. Rendez-vous sur Nurea TV pour voir ces présentations et ces interviews. Abonnez-vous à leur chaîne en passant aussi, ça les soutient et ils en ont besoin aussi. Et voilà, la deuxième chaîne YouTube qui m'a accueilli, c'est celle de Ludovic Richet, Arcana, les mystères du monde, pareil. Chaîne monstrueuse en termes de culture, du langage symbolique, de l'occultisme, des voies ésotériques, de la gnose, des templiers, des cathares. Ludovic est érudit, il a de grandes connaissances sur tous les sujets qui l'occupent et qui le passionnent, qui concernent les vieilles civilisations et le passé. C'est un bon historien autodidacte ou indépendant, on pourrait dire. Et il m'a fait la joie et l'honneur de m'accueillir pour m'interviewer encore et que je puisse parler de mon école. Il y a quelques jours, l'interview est toute fraîche, elle est parue il y a 2 soirs ou un soir, hier soir peut-être. Donc voilà, allez sur sa chaîne, abonnez-vous en même temps si vous souhaitez la découvrir, si vous ne la connaissez pas encore. Et vous verrez que cette interview est très différente de celle que j'ai donnée sur Nurea. C'était fait exprès. Ludovic était allé voir aussi ce que j'avais présenté chez Nurea TV. Et comme ça, tout ceci se complète assez bien. Et je parle pas mal de l'école du tarot réaliste, de ma méthodologie et des perspectives d'avenir aussi concernant le tarot, en fait. Donc j'en profite pour remercier aussi et puis saluer chaleureusement Ludovic. Alors voilà, on arrive à la fin de notre réunion de ce soir, les amis, de cette soirée porte ouverte. Si vous avez quelques questions, il y a un chat qui est ouvert, n'hésitez pas. Je jetterai un petit coup d'œil à la fin si j'ai encore un petit peu de temps. Et voilà, s'il y a une question ou deux, j'y répondrai volontiers. Sinon, si vous écoutez cette soirée porte ouverte en podcast, en replay, posez-moi des questions dans les commentaires. Je les prendrai, j'essaierai d'y répondre un petit peu plus tardivement. On a une masterclass surprise que j'ai sortie du chapeau parce que je suis tombé sur des éléments nouveaux dans ma recherche qui m'ont
fait dire que ce serait bien quand même de compléter mon petit pack masterclass avec une 5e masterclass estivale qui va être dédiée cette fois-ci à la figure de l'amoureux dans le tarot de Marseille. Donc toujours le monde du tarot de Marseille et encore une autre carte. Qui est l'amoureux? Qui est ce personnage central? Pourquoi est-il entouré de deux dames? Qui sont-elles? Qu'est-ce qu'ils font tous les trois? Est-ce vraiment une scène d'amour comme intuitivement on peut le voir avec le petit dieu païen Cupidon au-dessus qui balance ses flèches à droite à gauche? Oui, mais vous allez voir qu'il y a toute une iconographie et un thème en fait classique, antique, qui soutient sans doute l'image de l'amoureux du tarot de Marseille. Et donc, en 3 heures de masterclass, ce lundi 27 juillet de 18h à 21h, donc dans pile 10 jours, rejoignez-moi les amis. Vous trouverez la masterclass à l'achat pour vous inscrire sur mon site et sur l'onglet masterclass. Et je vous présenterai des magnifiques images et de l'iconographie du temps du tarot, du moment où l'image de l'amoureux a été conçue. Et vous verrez que ce thème classique dont je vous parle, qui s'appelle le choix d'Hercule, ou encore Hercule à la croisée des chemins, qui doit faire le choix entre le vice ou la vertu, qui est indécis, eh bien ce thème classique, antique du choix d'Hercule, soutient très bien iconographiquement l'image du tarot de Marseille. Ça, c'est le prochain rendez-vous, les amis. Pour tous ceux qui ne connaissent pas encore mon école, c'est l'occasion. En vous inscrivant à cette masterclass, vous rejoignez un premier cours et vous mettez le pied dans mon école. Après, vous recevrez ma newsletter, des mails personnels que j'envoie aux étudiants, et ce sera un premier contact et une première rencontre entre vous et moi. Et puis, bien sûr, à partir de septembre, la saison 2026-2027 va commencer. Et le dernier cycle de la formation au tarot réaliste, le cycle 3, va débuter et se terminera à la fin de la saison 2027. Donc là, si vous voulez suivre une formation de tarot en direct, dans laquelle vous allez découvrir 2 tirages inédits et dans laquelle vous allez avoir 11 cours dédiés à l'étude des 7 derniers atouts de la suite, vu que dans le cycle 2, on a étudié les 13 premiers. Les 7 plus le fou, donc ce sera 8 en fait. Le fou, on y reviendra à la fin pour boucler la boucle. Toute la fin et la suite eschatologique de la séquence d'atouts, toutes les fins dernières dans le tarot, toute la vie de l'âme après la mort qui arrive en 13e position dans le tarot de Marseille. Qu'est-ce qui se passe après pour cette âme? Comment lire et comprendre les cartes qui finissent la séquence des atouts du tarot? Ça va être un point d'orgue dans ma formation. Vous n'êtes pas obligé d'avoir suivi les cycles précédents pour vous inscrire. Donc les amis, si vous voulez vraiment en direct et chaque mois bénéficier d'un suivi avec moi, qu'on ait des heures ensemble de travail, de partage, de réflexion, et puis aussi du travail sur soi autour de l'art du tirage, c'est l'occasion. C'est l'occasion parce que ensuite, voilà, la formation au tarot réaliste sera bouclée. Bien sûr que vous pourrez à l'achat vous la procurer sur mon site, mais ce sera, disons, sous forme de vidéo replay. Donc toutes les séquences avec le groupe et tout n'y figureront pas, parce que ça c'est anonyme. Voilà. Donc si vous voulez passer du temps à mon contact, et moi j'en serais ravi, inscrivez-vous à ce site et rejoignez ces cours-là, quoi. Et voilà les amis, je crois que je vous ai à peu près présenté correctement ce qu'est l'école du tarot réaliste, cette école que j'ai fondée en 2023, qui vous est ouverte en fait à tous et à toutes, que vous soyez tarologue professionnel et puis même depuis longtemps, que vous soyez devin, voyant, médium ou que vous soyez plutôt dans la psychopratique aussi ou la psychomagie à la Jodorowsky. Peu importe en fait votre obédience tarologique, l'école elle vous est ouverte, vous apprendrez des choses dans le sens où la voie que je propose se distingue vraiment des autres à ma connaissance, donc vous apprendrez de toute façon des choses, vous ne serez pas dans un état où vous vous dites « bon, je savais déjà ça ». Il y a beaucoup d'iconographie ancienne qui vous est montrée, donc à part dans des ouvrages spécialisés, ça on n'a pas trop en général, et c'est vraiment un apport sur lequel je travaille beaucoup pour pouvoir soutenir tout ce que je vous montre par de l'iconographie médiévale, renaissante, et puis par des sources textuelles.
Et puis pour tout le reste, eh bien les amis, vous avez accès à tout, hein. Allez sur ma chaîne YouTube, sur ma chaîne Academia. Voilà. Je crois que je vous en ai dit suffisamment pour ce soir. Moi j'ai terminé ce que je voulais vous proposer. Je vais peut-être juste regarder dans le chat s'il y a une question à laquelle je souhaite répondre ou non. Ok, j'avais pas vu, mais en fait, vous étiez bien présent. Donc tu as Taro. Bonsoir aussi à toi. Et merci beaucoup pour ta présence, ton soutien et le fait que tu suives tout ce que je fais. Alors, je vous connais, Philippe Rimbaud. Je vous connais par l'intermédiaire de la chaîne de Ludovic Arcana. Et je vous ai vu hier soir sur la chaîne. Bah, bienvenue et bonjour à toi aussi. Bienvenue dans mon école. Bonjour, j'aimerais mieux comprendre, mais il n'y a pas de sous-titres. Ça, c'est Sophia Kiosé. Alors, peut-être qu'il faudrait des sous-titres grecs. Les sous-titres, je pourrais les rajouter pour le replay sans doute, hein. Donc là, ce soir, je pourrais parler que français. Peut-être qu'un jour, je pourrais vous faire des cours en anglais. J'y travaille, mais pour l'instant, c'est pas encore prêt. Mais je pourrais sans doute mettre les sous-titres, les amis, dans tous les replays. Alors, Gilles, qui est un tarologue et qui fait de la voyance, me dit: j'ai pu profiter d'un cours payant de tarot de Simon, que j'ai apprécié d'autant plus que je pratique la lecture déjà depuis longtemps. Mais oui, Gilles, je te remets très bien. Je te remercie d'être présent ce soir et merci beaucoup pour ton commentaire. Et j'avais pas encore eu de retour de ta part sur la formation que tu as achetée, donc je suis très heureux que ça t'ait plu. L'ermite, la lampe, la lumière, nous dit Ma Bonne Aventure, rapport à la foi chrétienne. Oui, bien sûr, mais on va beaucoup plus loin dans la masterclass sur la lampe de l'ermite. Si ça t'intéresse, alors là, il ne faut pas hésiter, parce que la symbolique chrétienne de cette lampe est magique, en fait, vraiment magique. Et tout le cours voilà, se déploie autour de l'étude de ce symbole, quoi. Alors, Gilles, sur l'ermite, c'est une figure qui vous parle, ça, l'ermite. J'ai pu remarquer quand même, depuis que je pratique le tarot, que le fou, le mat et l'ermite sont deux figures auxquelles beaucoup de gens s'identifient intérieurement, et c'est normal. Dès qu'on est un peu sensible, un peu spirituel, ou qu'on aime la connaissance, l'ermite avec sa lanterne nous rappelle tout de suite la lumière de la connaissance, du savoir. Donc ça paraît assez logique. Et le fou peut nous ramener tout de suite à un état intérieur qu'on connaît tous, de temps à autre. L'envie de partir, de couper les voiles. Et Gilles nous dit aussi que Nurea est une très belle chaîne. Bah oui, évidemment. Ma Bonne Aventure, tu me remercies pour la présentation de ce soir. Bah super, c'était la première soirée de porte ouverte que je faisais, mais je vais en faire régulièrement maintenant. Tout est en place, le stream et le flux de stream fonctionnent très bien, j'ai une bonne connexion là où je vis maintenant. Et le logiciel que j'utilise a l'air de bien fonctionner, donc je suis très heureux de ça parce que c'est pas évident. Donc Gilles nous dit que les masterclass sont très bien conçus, à la fois pédagogiques et ludiques. Bah merci. Et il n'y avait pas finalement de questions. Hop. Mais je vous remercie pour tous ces commentaires. Voilà, écoutez les amis, la soirée porte ouverte est close. Je vous souhaite à toutes et à tous un très beau week-end. J'espère vous voir le 27 juillet lors de la masterclass prochaine sur l'amoureux. Allez sur mon site tarotrealiste.com, vous aurez accès à tout, j'y décris aussi la philosophie de mon école, etc. N'hésitez pas à m'écrire un message, un mail ou sur les réseaux sociaux si vous avez des questions, ou à laisser des commentaires dans la vidéo, voilà, et j'essaierai d'y répondre si j'ai le temps, quoi. Un grand merci encore pour votre présence, pour votre soutien, et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures tarologiques, philosophiques, scientifiques, spirituelles, ludiques, parce qu'il faut rigoler aussi